Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour l'actualité du jour. De nouveaux combats ont été signalés tôt le mercredi 22 mai 2024 entre la coalition FARDC et Ouazalendo, les rebelles du 123 RDF dans les collines de Ndumba en chefferie et des Baoundé non loin de la cité de Bouéremana dans les territoires de Massissi. Une communication des forces armées de la République démocratique du Congo, nous y revenons dans l'actualité du jour. Le FARDC a lancé les offensives tous ces matins du 22 mai contre les positions du 123. Les opérations sont en cours et l'armée loyaliste contrôle désormais les localités des Bouérou, Bihambwe, Mema, Kaniro, Kavumu, Kasake, Kachovu et Bitonga après la débandade de rebelles du 123. Nous venons donc de l'apprendre auprès du porte-parole de l'armée. Début ce mercredi de la campagne pour l'élection sénatoriale dans la province du Nord Kivu. Tour à tour, les candidats présentent devant les élus provinciaux leur projet pour la province. Pour ces premiers jours, 10 candidats sénateurs seront écoutés par le membre de l'exécutif provincial, le membre des partis politiques et autres curiers ont assiégé les bâtiments de la baie des Gels pour soutenir leurs candidats. Vous suivrez l'ambiance à la baie des Gels dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, nous allons donc revenir également sur la décision, les réactions sur la décision du maire de la ville du Goma interdisant la vente porte à porte de la braise par le motard et les tchoukouders. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner. Ensemble, on va voyager pour ces moments d'échange sur les questions d'actualité. Nous commençons l'actualité du jour par la sécurité. De nouveaux combats ont été signalés tôt le mercredi 22 mai 2024 entre la coalition FARDC et le Ouazalendo, les rebelles du 123 RDF dans les collines de Ndumba en chefferie des Baoundé non loin de la cité de Bouéremana dans les territoires de Massissi. Selon les informations en notre possession, les jeunes Ouazalendo, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé ces attaques avec pour mission de déloger ce que les autorités congolaises appellent les agresseurs de la République démocratique du Congo de cette contrée. Leur objectif est d'occuper toutes les zones tenues par l'ennemi dans la province du Nord Kivu. Des armes lourdes et légères résonnent toujours dans ces hauts plateaux où les affrontements se poursuivent, entraînant une perturbation des activités socio-économiques à Bouéremana. Ndumba fait partie des collines les plus stratégiques des hauts plateaux, devant impérativement passer sous les contrôles des forces loyalistes comme prévu au lancement des opérations par les forces armées de la République démocratique du Congo afin de déjouer le manœuvre de forces du 123. Manifestant leur frustration, les terroristes larguent des bombes sans objectif précis, risquant de causer d'énormes dégâts civils dans les villages encore habités de cette partie des Baoundé. Pour cette raison, les éléments des forces armées de la RDC et le Ouazalendo doivent tout mettre en œuvre pour neutraliser ces bombes lancées par le 123 avant qu'elles ne causent des dégâts humains. Grâce à cette série d'attaques organisées par les forces armées de la République démocratique du Congo en synergie avec les jeunes Ouazalendo, plusieurs villages auparavant sous contrôle des terroristes du 123 dans les Massissi sont maintenant repassés sous contrôle de FARDC depuis le week-end dernier. Et une communication des forces armées de la République démocratique du Congo, nous y revenons. Il signale déjà des offensives tôt le matin du 22 mai contre les positions du 123. Les opérations sont donc en cours et l'armée loyaliste contrôle désormais les localités des Bouérou, Bihambwe, Mema, Kaniro, Kavumu, Kasake, Kachovu et Bitonga après la débandade de rebelles du 123. Nous allons donc parler d'une autre question du début, c'est mercredi de la campagne pour l'élection sénatoriale dans la province du Nord Kivu. Tour à tour, les candidats présentent devant les élus provinciaux le projet pour la province. Pour ces premiers jours, 10 candidats sénateurs sont écoutés par le membre de l'exécutif provincial, le membre de partis politiques et autres curieux ont assiégé le bâtiment de la baie des Gels pour soutenir leurs candidats. Guel Mamoulaka, membre du Parlement des jeunes du Nord Kivu, salue ce processus démocratique en RDC.
En ces premiers jours de la campagne, il émet des doutes sur la transparence du processus. Il demande aux députés de voter utile pour les 5 ans à venir de la province du Nord Kivu. Je propose aussi de suivre. Oui, je suis à la BDG là maintenant. Les candidats ont fait leur entrée pendant que j'étais là. Et ça fait mal au cœur de voir l'entrée de l'un des candidats et certains députés provinciaux commencent à chuchoter. Voilà, c'est un millionnaire qui entre et que donc pour eux, pour élire un sénateur, il faut donner de l'argent, il faut élire celui qui a de l'argent. Et ça n'a pas de sens. Et moi, je me dis, des députés comme ça, il faut les sanctionner. Et parce qu'on a besoin d'avoir des sénateurs capables de défendre les intérêts du peuple congolais, que des sénateurs qui seront là tout simplement parce qu'ils ont corrompu le député avec de l'argent. Et c'est du n'importe quoi. Bon, des sénateurs élus par des députés provinciaux du Nord Kivu doivent comprendre que nous sommes dans une situation de guerre et la priorité des priorités, c'est de rétablir la situation sécuritaire pour que nous ayons la sécurité. Donc il y a beaucoup de quoi qu'il y a le non-respect de la Constitution, on a l'état des sièges qui du reste n'est pas en train de répondre en tout cas aux besoins de la population congolaise. Et je pense que les sénateurs doivent se concentrer sur la question sécuritaire avant de penser à d'autres questions. Certains habitants de la ville de Goma ne s'accordaient pas à la décision du maire de Goma interdisant la vente porte-à-porte de la braise par le motard et Tchoukoudère. Dans l'esprit de la décision, le maire redoute que ce système ne contribue à faire entrer de munitions dans la ville de Goma avec des conséquences graves sur la sécurité de son entité. Ainsi, le motard et les Tchoukoudère qui se livrent à cette pratique doivent désormais faire leur livraison dans des dépôts dûment enregistrés, reconnus et contrôlés par les services compétents. Quelques habitants rencontrés ce mercredi 22 mai s'expriment ici. Bagasema bachigudu basikuwe naingia mumakartie maake balikuwa nafurahia ile magusudio ya wale watu 14 bakaranti bakuwa naingiliana busiku. Basi ukisha sema wakigudu asiingie atakuwa nakula nini? Balishaleta makazi za kuwapatia basi. Bamotare kusema basikuwe nauzisha makala hao ni wivu. Mbona bo biko natumika mchana mpaka ile saa yabo yenye balibapatia kwa leta sina stahili ni saa ya kufunga kazi. Na kwanza benye biko nauzisha makala ba mingi ukaangalia sana ni wale ba refugee benye balitoka mafasi mbalimbali. Hata kama leta iko nawapatia ile mbungure yebiko abapatia abezi ikula bila mboga na abezi ishi bila kupata franka za mai na dao. Haiko ya mzuri maire de la ville angalie gisi ya kulinda usalama mji wa Goma. Ile ni kushindwa na kulinda mji wa usalama na sababu habakamatake watu wa kulinda usalama mwingine juu ya kupenda vitu ya dunia. De part et d'autre maire de la ville naye anaweza kamata mesure ya ville me na hakupana avi kwanza. Unaona wale watu ni watu sasie. Kama ile makala iko na ujisha ni juu angalie kama anaweza vivre namna gani. Kama anakataza na wale bachukudere atone ile sanzi juu kama aliingia kukazi aliingia pale na banakuaka tu na banatembezaka vile vitu ambo anaweza wapatia wengine mesure mais hawezi waambia se muache directement, ile haiko mzuri. Ambo ile akusema se wanaweza kuwa na watu wabaya, no, leta iko pale juu ya kufanya surveillance, iko pale juu ya kukontrole. Sijui kama mtu wa makala atatoka kule na mizigo makala yake tena ende beba vitu ya mbaya, sijui, siwazie mie kabisa. Ambo malalamiko yetu c'est vrai, ça c'est ba motard de 1 kwanza sie basa tufungia de 1 busiku. Basaka bana tu privé vitu ya mingi. Ifale na sie watuangalie na sie ba motare. Nao ni ba motare sawa sie. Baangalie kisi wanaweza kuwa wanatusaidia, wanatuleger matache zimoya en tout cas asante. Pour la même question et pour des analyses plus approfondies par rapport à ces décisions du maire de Goma, nous recevons dans ces studios et en direct de l'actualité du jour Faustin Bazungu, acteur politique au sein du parti politique Ligue pour la République. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, merci. Alors nous allons donc parler et revenir sur cette décision de l'autorité urbaine. Désormais, il n'est pas question de vendre la braise par des motards comme on le voit à Goma et des tchoukoudères qui ne devront pas directement acheminer la braise vers le domicile des citoyens congolais en ville de Goma. Comment vous analysez cette décision de l'autorité urbaine?
Merci beaucoup encore une fois pour la parole m'accordée par rapport à cette question. Je respecte vraiment la décision du maire de la ville en tant qu'autorité urbaine, mais je ne manque pas d'émettre certains doutes par rapport aux conséquences que celle-ci pourrait engendrer. Parce que vous savez, les vendeurs de cette dite braise sur des motos, des tchoukoudous, des vélos, c'est des pères des familles, des responsables ayant des devoirs quotidiens qui doivent couvrir des charges familiales. Du coup, leur interdire de pratiquer leur activité quotidienne qui date au moins de plusieurs décennies, comme nous l'avons toujours vécu ici à Goma, c'est quand même vouloir une chose et son contraire. Parce que vous savez, si on se redoute que cette question ou cette mesure serait là pour résoudre la question sécuritaire, eh bien, on devrait l'orienter autrement. L'orienter autrement, pourquoi? Parce que ces mêmes gens, ok, parmi eux, il y a des gens qui ont fui leur village et qui se disent, au lieu de rester dans l'oisiveté, au lieu de se livrer dans des pratiques que nous connaissons ici chez nous à Goma, 40 voleurs et qu'en sais-je, ils se disent faire une activité qui pourrait les aider à nourrir leurs petites familles qui sont en débandade à cause de la guerre. Donc, ces gens devraient plutôt être encadrés, n'est-ce pas? Et l'orientation de la question devait aller dans le sens où le maire de la ville, ayant comme mission régalienne de sécuriser la population et ses biens, devrait mettre en place un service de sécurité, parce qu'il en a autant, à l'entrée de la ville, n'est-ce pas? À l'entrée de la ville, un service de sécurité chargé du contrôle. Parce qu'on sait d'où proviennent ces sacs de braise. À l'entrée de la ville, on place ce service qui sera en train de contrôler, ok, avant que l'activité ne se déroule en pleine ville. Et là, au moins, on sait se rassurer que les sacs qui ont été contrôlés à l'entrée ne peuvent plus être ravitaillés comme se redoute le maire de la ville. Sinon, interdire du coup, en tout cas, c'est entretenir sans le savoir une autre poche d'insécurité, parce que ces gens, une fois n'ayant plus rien à faire, croyez-moi, ils peuvent se livrer à n'importe quelle pratique, et le responsable de toutes ces conséquences, ça sera alors le maire de la ville qui, au lieu de nous sécuriser comme il se doit, sécuriser la ville comme il est de son devoir, il se met à interrompre des services et des activités quotidiennes des paisibles citoyens qui n'y sont pour rien et qui ne font que chercher le pain quotidien de leur petite famille en débandade à cause de la guerre. Faustin Pazongo, dans une ville, la crainte du maire, dans une ville où circulent les armes, il faudra avoir un lieu quand même où la population peut avoir facilement la braise. Est-ce n'est pas un moyen de permettre à cette population de vivre des situations de paix? Vous savez, monsieur le journaliste, le maire de la ville, c'est un salarié. Ce n'est pas comme un Jouakali que nous sommes, les habitants de Goma, la plupart, nous n'avons pas de travail fixe et nous ne faisons que nous rechercher. Du coup, nous recommander d'aller chercher de la braise dans des dépôts. Vous conviendrez avec moi que les prix des revendeurs au niveau des dépôts et le prix de ceux-là qui revendaient sur des motos, de tchoukoudou ne sont pas les mêmes. Et au même moment, le revendeur sur le tchoukoudou, étant donné que c'est quelqu'un qui, vu comme nous, il nous comprend. Deux fois, il nous donnait à crédit. Deux fois, il baissait le prix parce que nous avons le temps de discuter. Mais quand vous entrez dans un dépôt, on vous montre une tarification. On vous montre une ribambelle de taxes qui sont même leur imposées par le même maire de la ville et les autres autorités. Du coup, il vous montre que
ils n'ont pas que vous, ils n'ont que vous pour essayer de faire face à toutes ces réalités des taxations qui leur sont imposées. Du coup, on leur donne raison, mais ces revendeurs en bilan, au moins, ils n'avaient pas toutes ces charges-là. Du coup, ils peuvent rabattre les prix. Ils peuvent même vous donner un bassin au lieu d'un sac. Ils peuvent vous donner un demi-sac. Du coup, vu la conjoncture actuelle, en tout cas, la mesure sécuritaire ne serait pas d'interdire aux revendeurs en bilan, mais plutôt, comme je dis avant, de chercher une mesure beaucoup plus consistante et conséquente. Il faudrait pas attaquer la cause, mais attaquer plutôt pas attaquer les faits, mais attaquer la cause de l'insécurité. La cause de l'insécurité, c'est que nos entrées, nos frontières sont poreuses. L'ennemi peut entrer par n'importe quelle voie parce que il n'y a pas cette ceinture-là qui est vraiment sécurisée. On ne contrôle pas les entrées tout comme les sorties. Du coup, à l'intérieur de la ville, en dehors de ces gens-là, il y a déjà des armes qui circulent un peu partout et je ne crois pas que ce soit vraiment ces revendeurs de la braise, ces pauvres citoyens qui se recherchent, qui seraient au même moment des gens pour véhiculer les armes. Sinon, ça veut dire autrement que toute la population de Goma qui se ravitaille en braise auprès de ces gens-là se ravitaille aussi en armes. C'est quand même craché sur la mémoire des gens qui déjà ont souffert, sont en train de souffrir par de l'insécurité et d'autres faits de la guerre que nous subissons aux environs de Goma. Faustin Bazungu, acteur politique au sein du parti politique Ligue pour la République, était notre invité de l'actualité des jours. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, chers journalistes. Finissons l'actualité du jour par cette information. La direction provinciale de l'Office de voirie et drainage OVD du Nord Kivu annonce la fermeture de l'avenue du port sur son tronçon allant du rond-point Rasta au port Étoile du Kivu pour une durée de 2 mois à partir du jeudi 23 mai 2024. Cette décision fait suite aux travaux de construction et de modernisation entrepris dans cette zone. Dans un communiqué de presse diffusé ce mercredi 22 mai 2024, l'OVD présente ses excuses aux usagers et les encourage à trouver des itinéraires alternatifs pour accéder au port, en particulier en empruntant les ronds-points Ndima. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.